En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Monsieur Babouvier, Dieu nous prête longue vie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela. Pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. Monsieur le Président, oui. L'article 42 de la Constitution stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats toute sa vie. C'est à mon initiative. À votre initiative, une réforme qui a été adoptée en 2019. Oui. Vous contrôlez le Parlement et certains vous soupçonnent de peut-être vouloir changer cette Constitution pour pouvoir, comme un certain nombre de chefs d'État, de la région ou un petit peu plus loin, l'ont fait en disant finalement la Constitution c'est un bout de papier, le peuple me réclame, donc je reste. Alors est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non, est-ce que vous allez changer cet article? Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment? Quand vous observez le Bénin, vous ne voyez pas que ça se passe autrement, les choses ici? Ouais. Est-ce que cette phrase-là, quelqu'un l'a jamais mise dans une constitution? Est-ce que déjà, pourquoi vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des constitutions nouvelles, compteur à 0, 3e, 4e, 5e mandat? Ce sera ainsi, personne ne changera cela, en tout cas ce ne sera pas moi, ni à mon initiative, et je ne pense pas que les Béninois changeraient. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Donc et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entraîner une remise à zéro des compteurs. Parce que ne pas le faire, ça nous a empêché de faire même des retouches techniques à la constitution, par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Monsieur Babouvier, Dieu nous prête longue vie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du 3e mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie? Nous voulons bien le croire, car la Constitution béninoise stipulant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? Le président de la République dit ne pas vouloir s'ériger en donneur de leçons dans la sous-région, voire en Afrique. Sa seule conviction demeure son profond attachement aux valeurs démocratiques. Cet idéal, pour moi, est difficile à promouvoir hors du Bénin. Vous avez l'audace, comme cela est dans l'ADN de la jeunesse. Et je voudrais vous saluer pour ça. Je voudrais pouvoir m'associer à cela. Mais je voudrais vous exhorter dans la promotion de cet idéal de ne pas trop citer le président Talon. Bien que ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure la portée du symbole. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des 2e mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un 3e mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que
désormais, on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles, que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution, et puis à la fin, on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi, j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le bénéfice fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. Eh bien voilà autant de preuves qui prouvent que Patrice Talon ne va pas se présenter pour un troisième mandat. Et comme quatrième preuve, tout récemment, Patrice Talon a eu une audience avec des journalistes de Jeune Afrique où il a également confirmé sa non-participation aux élections présidentielles à venir de 2026. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager surtout parce que l'information c'est très capital.